Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 5 juin 2026. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo ou une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels, pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien, alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous ce matin. Ouais, ça fait longtemps qu'on t'a pas pris, toi. Alors, on va utiliser le tarot AE Waite Rider Smith. C'est le premier paquet que j'ai acheté voilà quelques années déjà. Alors, comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important d'utiliser votre intuition et votre discernement, que tous les messages ne sont pas nécessairement nos messages. Parfois, c'est simplement une partie du message qui s'adresse à nous. Alors, prenez ce qui résonne avec vous, laissez le reste de côté pour les autres. Ceci dit, allons-y. Alors, est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener comme message à la collectivité ce matin? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir pour les aider et les guider? Merci. Le soleil, ça commence fort, j'aime ça. Qu'est-ce qu'on a avec le soleil? La 10 de pentacle. Le jugement. La reine de bâton. La 2 d'épée. Okay. Vous êtes de retour dans une énergie beaucoup plus optimiste, positive, joyeuse, très déterminée à avancer sur le chemin de votre destinée, celui qui est tracé par le divin pour vous. Ça ne vous enlève pas le libre arbitre, ça prend votre libre arbitre pour choisir librement de vouloir marcher ce chemin qui a été préparé pour vous. Ça prend du libre arbitre, ça prend aussi beaucoup de force de caractère, beaucoup de force d'âme, mais c'est un chemin qui va vous amener vers l'abondance générationnelle, vers un héritage que vous allez recevoir dans le monde physique, dans le monde matériel, mais qui est directement lié à vous dans le spirituel. Beaucoup de gens qui vous observent pourraient penser que vous êtes bloqué, indécis, que vous ne voyez pas où vous allez, que vous êtes incapable de prendre des décisions basées sur la logique. Mais c'est parce que vous faites pleinement confiance au divin, vous suivez votre intuition. Vous savez que le divin, au moment opportun, vous amène les informations qui vous sont nécessaires à faire ses choix, à prendre ses décisions. Le divin qui les amène, c'est avec ce clairon divin, il vous appelle et vous dit « Hey, c'est maintenant le moment ». Et vous êtes prisonnier ou libéré, dépendamment de si vous choisissez avec votre libre arbitre de suivre les conseils du divin, de
prendre la décision qui est la mieux alignée avec votre destinée. Je sens qu'avec cette énergie du soleil, de la 10 de Pentacle et le jugement, vous êtes beaucoup plus aligné avec le divin qu'avec les énergies plus négatives, plus lourdes. Hein? Vous allez ultimement en arriver à pouvoir recevoir toutes vos passions, tous vos désirs, tout ce qui va vous permettre de continuer de grandir sur le plan spirituel. Hein? Vous allez avoir cette capacité, hein, cette aura même, je dirais, que cette énergie vous amène, hein, qui va vous amener à être très magnétique, très ouais, comme un pôle d'attraction énergétique dans le monde matériel, comme vous l'êtes dans le monde spirituel. Intéressant. On va aller tirer dans l'oracle Moonology. Alors, qu'est-ce que la Lune a à vous révéler? Qu'est-ce qui est caché, inconscient, subconscient? Il y a des énergies. Merci. La node du sud. Ne laissez pas le passé vous retenir, vous empêcher de vous développer, de vous accomplir. La node du sud, c'est lié au chakra racine, au chakra l'énergie sexuelle, sensuelle, l'énergie vitale, hein, qui est également la source de cette énergie, de cette radiance, de cette aura, de ce magnétisme de la reine de bâton. Au milieu du paquet, on a une carte que j'ai très rarement vue. Les conclusions sont à votre portée. Éclipse de pleine lune. Éclipse de pleine lune, il me semble que j'ai vu ça quelque part qui s'en vient. Éclipse lunaire de pleine lune de l'Esturgeon, pleine lune en Poisson, le 28 août de cette année, donc vers la fin de l'été. Ouais, il y a quelque chose qui va arriver, qui va venir rebalancer complètement votre énergie, qui va venir réunifier pleinement vos chakras. C'est comme un éveil Kundalini. Mais entre-temps, vous avez la lune balsamique. Est-ce qu'elle trempe dans le vinaigre? On ne le sait pas. Mais peut-être que vous êtes dans une énergie un peu plus vinaigrée, hein? Douce, amère, une énergie, oui, très positive, très optimiste, hein, mais qui est encore un peu en guérison des blessures du passé. Hein? Vous êtes encore dans une énergie qui requiert de prendre le temps. C'est cette guérison qui est en nouvelle lune qui va devenir pleine lune vers la fin août. Hein? Cette guérison qui va non pas être terminée, parce que la guérison c'est un processus constant, mais la plus grande partie de ce travail de guérison va être complétée. Vous allez sentir ce nouvel alignement en vous. Un aliment que vous commencez à sentir, hein, sur le plan énergétique, spirituel, mental,
mais le corps tarde à trouver cet alignement aussi. C'est parce que le corps garde de façon somatique les douleurs, les traumatismes, les blessures, physiquement, des blessures émotionnelles, spirituelles, mentales que l'on a eues. Et donc, durant cet été, vous allez regagner sur le plan de la santé. Ouais. On va aller tirer dans le cymbalon. Comme d'habitude avec le cymbalon, on va tirer 2 cartes et l'énergie cachée. Ces 2 cartes sont soit 2 aspects de vous-même et l'énergie qui les relie, soit votre énergie, celle de quelqu'un d'autre et l'énergie qui vous relie ensemble. Alors à vous d'interpréter avec votre intuition les résultats de cette partie du tirage. Alors est-ce qu'on peut avoir une première carte s'il vous plaît pour le premier côté du cymbalon? Quelle est cette première énergie? Merci, c'était rapide. La retraite. Le Bouddha qui se prépare. On a ce soleil radieux, à travers la méditation, à travers la prière, le ressourcement. Vous retrouvez optimisme, positivité, détermination, enlignement avec votre âme et avec le divin. C'est cette énergie préparatoire à un nouveau départ, à effectuer ce chemin de guérison durant cet été qui va vous mener à un événement subi qui va vous couronner, qui va couronner votre succès, couronner votre guérison. C'est un couronnement qui va avoir lieu dans le monde matériel, dans le monde physique. Est-ce qu'on peut avoir une seconde carte, s'il vous plaît? Quel est le deuxième côté de ce cymbalon? Quelle est la deuxième énergie? Merci. Le détachement. Et sous le paquet, on a l'attachement. Ouais. La deuxième partie de cette énergie, le détachement, qui est comme une forme de renaissance. Une renaissance qui survient avec cette guérison. Renaissance qui va vous permettre de sortir d'une phase de votre vie où vous étiez dans une énergie beaucoup plus froide. Là, vous arrivez à l'énergie du soleil à travers cette recharge énergétique, ce ressourcement que vous faites. Mais ça, c'est la partie énergétique que je sentais, le petit côté vinaigre, aigre doux, le doux amer qu'il y avait derrière cette énergie positive. Cette réalisation qui est très glaciale, c'est comme une douche glaciale que l'on reçoit mentalement, cette réalisation que on ne peut changer, on ne peut évoluer qu'en quittant les zones de sécurité de notre vie, les zones que l'on pensait qui nous protégeaient, mais qui en fait restreignaient notre croissance, comme le poussin dans l'œuf quand il arrive à naître. Et il n'a pas d'autre choix que de briser la coquille pour pouvoir sortir, sinon sa croissance est bloquée et il finirait par mourir dans l'œuf. Ses premiers instants dans le monde sont difficiles, sont souffrants. Il passe d'un environnement sécuritaire, d'un environnement où il était protégé,
des éléments, de son environnement, où il était au chaud, couvé par sa mère poule. Et là, tout d'un coup, il arrive dans le monde et il fait froid. Il y a de la lumière, il y a d'autres animaux autour de lui. Il y a la coquille brisée de son œuf qui peut même risquer de le blesser s'il ne met pas le pied aux bons endroits. Mais il n'a pas d'autre choix que d'avancer pour continuer de grandir, pour continuer d'évoluer. Ces énergies ensemble sont liées par l'attachement. Ce qui est drôle à dire, liées par l'attachement, parce que l'attachement c'est une façon de lier des choses ensemble. Mais l'attachement en général, c'est plutôt un réflexe de conditionnement de perte de libre arbitre. On donne notre pouvoir à quelque chose d'autre qu'à soi-même en s'attachant à cette chose. Quand on s'attache au matériel, à l'argent, on donne une valeur à l'argent. On donne une valeur à l'argent que l'on enlève à notre liberté, à notre souveraineté, à notre libre arbitre. On élève une valeur fictive d'un objet physique au-dessus de notre propre valeur. Et je sens que c'est cette sécurité qui est en train d'être brisée à travers la reconnexion à votre âme, au divin, au ressourcement. Vous êtes en train de trouver cet état d'équilibre où le monde physique n'est plus contraignant, mais non pas sous votre joug, mais sous votre capacité de décision, d'action. Vous êtes où vous allez devenir souverain de vos manifestations, de votre capacité à transmuter ou amener les énergies spirituelles, de les manifester dans le monde physique, et de ne plus être dépendante d'elle, mais d'être en plein contrôle d'elle. Cette capacité à être cet aimant qui va attirer vers vous tout ce dont vous avez besoin, tout ce que vous désirez. Qui va magnétiser vers vous, peut-être même un héritage ou l'abondance générationnelle, des ressources quasi infinies. Si vous ne les gardez pas de façon égoïste pour vous, mais si vous les mettez à bon escient pour le plus grand bien. On va aller tirer dans le tarot emblémata. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à amener comme message ce matin pour la collectivité? 6 de bâton. La réussite est assurée. Vous allez obtenir victoire puisque vous avez mené le combat juste. Vous avez pris le temps, les efforts d'aller effectuer cette guérison intérieure. Vous avez pris le temps pleinement de guérir. Et donc, vous allez réussir à obtenir
en retour du divin. Cette manifestation pour vous qui s'en vient, que vous allez magnétiser vers vous, une union, une relation d'amitié ou d'amour, une relation fidèle qui va enrichir les deux parties. La 8 de bâton au milieu et le cavalier de coupe sous le paquet. Ouais, c'est une énergie d'une communication rapide ou d'un mouvement rapide qui s'en vient vers vous pour souligner et célébrer ce succès avec vous. C'est comme cette récompense du divin qui s'en vient vers vous. Ce cavalier de coupe qui vient vers vous, qui est guidé par le divin à venir vous porter assistance, à venir vous amener amitié, amour, à venir générer et recevoir cette abondance avec vous, à vos côtés. On va aller tirer dans l'oracle de la voix des âmes. Alors, est-ce qu'on peut avoir une dernière carte pour terminer ce tirage ce matin? Est-ce qu'on a besoin d'amener d'autres messages à la collectivité pour les aider, les guider? Bientôt. Oui. Le mois d'août, c'est bientôt. Peut-être même que bientôt, c'est bien avant le mois d'août. Peut-être que cette union s'en vient plus rapidement que vous ne le pensez ou que vous ne l'espérez. Peut-être que c'est cette union qui va venir terminer cette guérison avec vous jusqu'au mois d'août. Il faut vous libérer de vos peurs, de ces énergies qui tentent de vous retenir, de vous garder à gratter cette blessure. Pour que vous puissiez guérir, il faut retirer cette épée. Et sous le paquet, on en retrouvaille. Il y a une énergie ici qui est très guidée vers vous, tout comme vous êtes guidé vers elle. Vous êtes guidé par la même étoile, vous êtes guidé par le divin. Vous allez pouvoir passer ensemble un portail qui mène à votre croissance, à votre évolution, à votre ascension. Et au milieu du paquet, on a karma et on a une petite carte qui était supposée rester cachée mais qui a voulu se montrer. On a enfant également. Ouais. Cette blessure, cette peur qui subsiste, ce côté aigre dans le aigre doux qui subsiste derrière votre positivité, votre optimisme, derrière cette nouvelle énergie dans laquelle vous vous trouvez de plus en plus. C'est lié au karma que vous avez eu on pourrait dire à débourser, à rembourser. Un karma qui était lié à des vies antérieures. Et donc, c'était difficile pour vous de comprendre pourquoi vous aviez un karma négatif à purger, à rembourser. Il y a quand même eu des signes dans votre vie qui vous ont permis de voir par instant, par moment, comme des
des nœuds dans une ficelle énergétique. Il y a eu des moments dans votre vie qui ont été comme un nœud, mais qui étaient là pour vous montrer le lien à des situations semblables qui se sont passées dans des vies antérieures. Dans des vies antérieures, ouais. Oh, on veut pas que je communique cette partie-là du message. Qui est-ce qui veut pas, là? Ouais, c'est ça. Ouais. On veut pas que je communique. C'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on voudrait bien empêcher cette partie du message, mais ce qui a à être reçu sera su. Alors, on va aller tirer dans l'oracle du karma pour terminer, pour la deuxième fois, ce tirage, pour voir ce que votre âme avait à apprendre par rapport à votre karma. Mais ce qui est sûr, c'est que cette libération de votre énergie karmique, qui vous mène à recevoir cette âme miroir, cette âme sœur, qui est guidée, tout comme vous, vers la lumière, vers ce portail de croissance, d'éveil, qui va vous amener à donner naissance à un projet ou à un ou des enfants. Donc, quelle est cette énergie karmique dont la collectivité a besoin d'être mise au courant? Est-ce qu'on peut avoir une carte pour nous parler de cette énergie du karma? Merci. Vous avez les 3 chemins du karma. Je me fasse un peu de place. Ou que je me fabrique une table plus grande. Les 3 chemins du karma. Et sous le paquet, vous avez célébré l'échec. Ce karma était un karma temporaire. Oui, il était lié à des énergies karmiques du passé, mais c'était des relents énergétiques, c'était pas des grosses dettes énergétiques à payer, c'était littéralement ces petits nœuds qui avaient été faits énergétiquement dans votre karma pour vous permettre de réaliser les éléments dans des vies antérieures qui avaient été problématiques, des dettes karmiques qui avaient été encourues. Et je sens qu'il y a beaucoup de ces dettes karmiques qui, au premier abord, ont pu vous sembler être vos dettes karmiques, mais qui en fait ont été des dettes qui ont été déposées sur vos épaules, qui vous ont été transférées. C'est des énergies karmiques qui ont tout fait pour vous bloquer, pour vous empêcher d'avancer, pour alourdir votre tâche énergétiquement, pour vous faire réaliser indirectement qu'en utilisant votre libre arbitre, vous pouvez choisir différents chemins karmiques. Il n'y a pas qu'un chemin qui va vous mener à l'éveil, qui va vous mener à votre âme sœur. Il y en a plusieurs. Et ces chemins karmiques précédents qui vous ont amené dans cette énergie de la peur, de la crainte, à cause de ce que vous avez enduré et souffert, ne sont pas le chemin par lequel vous allez passer à présent. Il y a le chemin des vies antérieures, le chemin que vous avez marché jusqu'à présent, et il y a le chemin qui s'en vient pour vous. Et les vies antérieures et le chemin jusqu'à présent étaient là pour vous faire réaliser à travers, oui, des échecs, des difficultés, des douleurs physiques, mentales, émotionnelles et spirituelles, étaient là pour vous faire réaliser ces chemins qui ne menaient pas là où le divin voulait vous amener, afin de grandir et d'évoluer, afin de pouvoir retrouver cette âme sœur divine. Mais les conclusions arrivent, elles arrivent bientôt, elles arrivent avec une pleine lune. Une pleine lune
dans une éclipse de pleine lune à la fin du mois d'août. Une pleine lune en Poisson. Oui, c'est cela. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura eu pour vous des informations, un message, un peu de clarté afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.